je voudrais proposer qu'il n'y a pas seulement de mandat présidentiel à deux fois quoi. Il n'y a pas seulement ça. Limitation de mandat. Il n'y a pas, oui, la limitation, il n'y a pas que ça. Il y a aussi nos armées que nos chefs d'État pensent que c'est leur armée personnelle qu'ils utilisent. Et à cette charte de la CEDEAO, il faut penser aussi que les armées de 15 pays soient républicaines. Et non, à peine Papa Kofi de Buffalo, il faut penser que les armées aussi soient des armées républicaines. Et non, et Monsieur Aimé Gogué, qui est le président de ADI. Monsieur Aimé Gogué, si vous êtes dans la ligne, vous avez la parole. Merci. Bon, je vais commencer. Mettre à faire donc à de français. Je vous remercie et je vous félicite tous pour tout ce que vous faites, d'une manière générale, depuis 2017 surtout, et en particulier ce que vous faites depuis le décès de notre grand frère. Il y a des moments où on aurait préféré garder le silence, mais difficile de ne pas rendre hommage à cette personne exceptionnelle que fut Papa Kofi de Buffalo. Je le fais, non pas parce que je l'ai bien connu, mais parce que j'ai plusieurs fois entendu parler de lui. Beaucoup de Togolais aux États-Unis, beaucoup de Togolais de l'opposition, voire beaucoup de Togolais tout court, diront qu'il n'était pas encore temps pour que Papa Kofi de Buffalo nous quitte. Même si nous reconnaissons tous que la mort est une réalité à laquelle nous ne pouvons pas échapper, nous sommes nombreux à avoir pensé que Papa Kofi est de ces êtres humains à qui l'on souhaite très longue vie. Papa Kofi est de ceux qui sont une référence tant pour son engagement, sa gentillesse, son abnégation, son esprit de sacrifice et sa générosité. Il était un homme qui s'est engagé non pas pour la gloire, non pas pour l'argent, mais simplement parce qu'il était préoccupé par le bien-être de l'être humain. Il ne voulait pas se faire un nom. Il voulait simplement que les Togolais vivent libres, solidaires et heureux. Pour lui, ce qui comptait, c'était victoire d'abord, gloire ensuite. Il était courageux. Il s'était donné sans réserve puisqu'il s'est sacrifié pour son pays. Il a été parmi les tout premiers à s'être engagé dans cette lutte sans fin que nous menons sans succès depuis 1990. Je ne suis pas qualifié pour rappeler ce qu'il a connu comme difficulté avec ce régime. Il aurait pu profiter de sa retraite très méritée à laquelle il a été admis depuis 2000. À la place, il avait choisi de poursuivre la lutte pour le changement et la démocratie. La preuve, après un premier exil au Bénin en 1992, il a été contraint de fuir une fois de plus son pays à la suite de l'élection de 2005, d'abord pour le Ghana et ensuite aux États-Unis pour ne plus jamais y revenir. Il était un homme loyal et avait une qualité dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais. Il a toujours cultivé et promu la solidarité et le travail de groupe. Il était un homme de conviction parce qu'il a réussi à impliquer dans cette lutte sa femme et ses enfants qui sont très actifs dans le milieu de l'opposition togolaise en Amérique. On doit noter que les leaders politiques du Togo, dont les familles demeurent en dehors de la lutte, font légion. Papa Kofi de Buffalo est tout simplement un homme, mais un homme exceptionnel. À 78 ans, Kofi de Buffalo nous a quittés. Il nous a laissés orphelins. Kofi de Buffalo n'aurait jamais dû mourir, mais Dieu en a décidé autrement. Mais ne dit-on pas que lorsqu'on est assez vieux pour mourir? Kofi
Je suis convaincu que ta mort ne sera pas vaine. J'espère surtout que tous ces jeunes qui sont nés après que la lutte ait été intensifiée à partir de 1990 et qui se disent fatigués ou découragés vont s'inspirer de ton parcours, de ta persévérance, car aussi longtemps que la bête qui nous pourchasse ne s'est pas arrêtée, nous n'avons pas le droit de nous arrêter. C'est dommage que tu n'aies pas pu voir l'aboutissement de la lutte. Ta famille, ton parti, nous tous, nous sommes fiers de toi, de tout ce que tu as accompli et de l'exemple que tu nous as donné. Ta mort nous invite à redoubler d'efforts pour réaliser le changement tant souhaité par les Togolais. À raison de ton sacrifice, nous devons prendre l'engagement pour que tout Togolais, quelle que soit son orientation politique, puisse rentrer au Togo, son pays natal, lorsqu'il le souhaite, sans crainte. Continue de veiller sur ta famille et sur nous. Comme tu l'aurais souhaité, nous allons continuer de t'aimer et de lutter pour le changement et la démocratie au Togo et en Afrique. Repose en paix, cher Papa Kofi de Buffalo. Tu l'as bien mérité. Que Dieu t'accueille dans sa demeure. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Merci au professeur Aimé Kouké qui a présenté ce mot au nom de son parti ADI, à M. Kofi Okuta et à toute la diaspora togolaise aux États-Unis.